Et donc la production solaire sur 6 mois m'a rapporté, ah ouais, salut tout le monde, c'est Gaëtan, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Côté Geek. Et dans cette vidéo, on va parler panneaux solaires bien évidemment. Alors ce sont des panneaux solaires dits d'autoconsommation, des panneaux solaires que vous installez vous-même, que vous branchez directement à une prise de courant et qui vous permettent de produire de l'électricité directement pour votre consommation. Le but de ces panneaux est de compenser en fait le talon énergétique, votre consommation résiduelle de votre maison. Box Wi-Fi, appareil en veille, frigo, bref tout ce qui est branché en permanence chez vous, même si vous ne l'utilisez pas. Le principe de l'autoconsommation, c'est de consommer ce que vous produisez, tout simplement. Il n'y a pas de revente possible. Donc ici en fait ce sont des panneaux de la marque Synology, de la gamme Play. En fait ce sont deux panneaux de 405 watts crête chacun. C'est quoi des watts crête? C'est tout simplement la capacité maximale de production d'un panneau. Un panneau ici peut produire 405 watts maximum. Je dis bien maximum, c'est-à-dire si le soleil est au bon endroit, le panneau est au bon endroit, que toutes les conditions sont réunies. On est rarement à ces 100%. Donc là, j'ai deux panneaux, donc j'ai donc 810 watts crête possible en termes de production solaire. Petite précision, les panneaux solaires sont des achats personnels. Donc la vidéo n'est pas sponsorisée, ni par Synology, ni par qui vous voulez. C'est juste que je les ai depuis quelques mois et je voulais vous partager un petit peu ce que j'en pensais et le retour d'expérience. L'avantage de ces panneaux, c'est que vous les recevez déjà montés, déjà installés, déjà câblés, pré-câblés. Il y a juste à les installer, à les poser sur le sol. Bon, ici j'ai mis une petite structure. Mais vous les posez directement à même le sol, vous branchez à votre prise électrique et c'est terminé, il n'y a rien d'autre à faire. C'est vraiment du plug and play. Ça évite de devoir bricoler, ça évite de devoir mettre les doigts dans l'électricité, en plus c'est pas fait pour, ça évite plein de choses. Donc c'est vraiment très pratique. L'avantage en plus, c'est que c'est garanti pendant 30 ans à 85% d'efficacité. Donc en gros dans 30 ans, ça devrait encore produire aux 85% des 400 watts. Donc le hic, s'il y a un hic, c'est le tarif, puisque un panneau vaut 700 € aujourd'hui sur le site Synology. Il existe d'autres marques, il existe d'autres fabricants, il y a des prix qui commencent à bouger pas mal, donc vous pouvez regarder d'autres marques. Le tout, c'est d'avoir en fait des kits prêts à brancher qui soient en fait totalement équipés, que vous n'ayez rien à faire. Ça, c'est hyper important. Après, il y a d'autres systèmes, vous pouvez vous-même acheter un panneau solaire, acheter vous-même votre onduleur, acheter vous-même votre prise et puis bricoler tout ça. Mais là, on est moins aux normes et au niveau électricité, moi, je tente pas de trop jouer avec ça. Donc en fait ici vous trouvez le micro-onduleur. Qu'est-ce qu'un micro-onduleur? Le micro-onduleur est un petit boîtier, en l'occurrence ici c'est un boîtier, qui va vous permettre en fait de convertir l'électricité produite par le panneau solaire en électricité domestique. Donc en gros pour faire plus technique, le panneau solaire produit de l'électricité du courant continu, et en fait le micro-onduleur va le convertir en courant alternatif qui est donc, ça va rendre quelque part compatible, si je veux vraiment simplifier la chose, ça va rendre le courant du panneau solaire compatible avec l'électricité de votre maison. C'est vraiment pour simplifier un maximum. En gros, si vous prenez un panneau solaire et que vous branchez directement sur une prise électrique, il ne se passera rien, puisque ce ne sont pas les mêmes caractéristiques électriques, tout simplement. Donc le panneau est livré déjà installé, avec ici les câbles qui sont déjà branchés dessus. Vous avez ici une sortie de câble qui va venir se brancher sur une prise électrique, et c'est aussi simple que ça. Ce qui est important de savoir, c'est que le micro-onduleur en fait a plusieurs capacités de production. Je m'explique. Le panneau ici de 405 watts crête de production, le micro-onduleur de 400 watts. En gros, la production maximum pour ce panneau sera de 400 watts. Si j'ai un panneau qui fait 500 watts et un micro-onduleur de 300 watts, je ne pourrai pas produire plus de 300 watts. Si j'ai un panneau qui fait 300 watts et un micro-onduleur qui fait 500 watts, là aussi c'est le panneau qui limitera 300. En gros, c'est toujours le plus bas des deux qui donnera la sortie maximale de puissance électrique. J'espère que c'est clair. L'avantage également de ces panneaux-là, c'est qu'en fait ils sont installés sur des supports qui sont réglables en hauteur. Vous avez plusieurs positions en fait sur le panneau. Hop, voilà. En fait, selon la saison de l'année, le soleil n'est pas à la même hauteur dans le ciel. Donc ce qui fait qu'en modifiant l'inclinaison du panneau, vous allez optimiser un petit peu votre production solaire. D'ailleurs, il existe un petit module de chez EcoFlow qui est une sorte de petite cible avec un petit point noir qui va vous permettre en fait de positionner correctement votre panneau pour savoir s'il est bien orienté par rapport à l'heure de la journée. Bien évidemment, vu que votre soleil bouge toute la journée, la cible va bouger. Donc le principe, le point noir sur la vitre va émettre une ombre et l'idée c'est d'arriver au maximum sur la cible. Donc selon l'heure de la journée, bien évidemment ça va se décaler, vous n'allez pas passer votre journée à tourner les panneaux. Par contre ce qui peut être intéressant c'est également par rapport à l'inclinaison selon la saison. Ça vaut 15 balles chez EcoFlow, c'est que dalle. Et c'est super pratique. Alors ici, vous retrouvez le deuxième panneau avec toujours le même micro-onduleur. Là, il y a une prise qui ne sert à rien. Et ici, j'ai la sortie de la prise qui est censée aller à la prise de courant. On le voit, ouais.
censé être la prise de courant. Sauf qu'ici, elle ne va pas à la prise de courant, elle va sur le deuxième panneau. Et ici, c'est une entrée pour mettre un panneau supplémentaire. En gros, je peux mettre plusieurs panneaux en série, les uns à côté des autres, de manière à avoir ces panneaux qui n'arrivent que sur une seule prise électrique à la maison. Il faut que je me baisse en fait. Et donc pour une seule prise, vous pouvez brancher jusqu'à 4 panneaux en série. Donc 4 fois 400 watts, ça vous fait 1600 watts crête possible sur une seule prise, ce qui est déjà pas mal. En fait, ce qu'on entend par prise électrique, c'est une prise par disjoncteur. Donc en gros, si sur votre disjoncteur, vous avez plusieurs prises, souvent c'est le cas d'ailleurs, donc ne considérez ça pas comme plusieurs prises possibles pour mettre plusieurs fois 4 panneaux. C'est une prise qui va aller sur un disjoncteur. En gros, c'est 4 panneaux pour un disjoncteur. La question qui surprend tout le monde, c'est de se dire, mais attendez, le panneau solaire a une prise électrique que je branche dans la maison et l'électricité va rentrer plutôt que sortir. Eh bien oui, en fait l'électricité, j'ai découvert ça, l'électricité n'a pas de sens. Enfin, pas de sens. J'entends, je ne suis pas électricien, mais en gros, dans la prise, l'électricité peut rentrer comme elle peut sortir dans les deux sens. C'est un peu comme vous consommez l'électricité, donc ça arrive via le compteur, et après ça se diffuse partout la maison. La prise sur laquelle vous avez branché votre panneau solaire, ça devient entre guillemets un deuxième compteur, une deuxième arrivée d'électricité, et ça pose aucun problème. Étonnant, non? En termes d'autorisation, il n'y a pas grand chose à faire, dès lors que votre panneau est installé à moins d'1,80 m du sol. Si votre panneau est installé à plus d'1,80 m du sol, il faudra une autorisation auprès de votre commune, votre mairie. De même, si votre production totale solaire est inférieure à 3,6 kWh, vous n'avez pas besoin de demander d'autorisation auprès de la mairie. Donc ici, ça correspondrait à 9 panneaux, ça commence à faire pas mal. La seule démarche que vous avez à faire, c'est de déclarer vos panneaux auprès de votre fournisseur d'électricité. Souvent c'est Engie ou d'autres fournisseurs. Sur le site de Sonology, il vous explique comment faire, vous avez toutes les démarches, j'ai même le lien pour le faire. Donc c'est vraiment très facile, c'est 3 clics, 2-3 déclarations à faire, il n'y a rien à payer, c'est même pas une demande, une acceptation d'autorisation, c'est une déclaration. Donc vous faites votre déclaration, vous branchez votre panneau et hop, à vous l'électricité verte. Pour l'emplacement des panneaux, pas d'ombre, le moins d'ombre possible. On va privilégier le sud, plein sud, pour avoir un maximum de soleil et de meilleure optimisation de la production solaire. Et il faudra également, donc pour ces panneaux-là, modifier l'inclinaison selon la saison de l'année. Automne, printemps, hiver ou été. Alors pour ma part, j'ai installé en fait ces panneaux sur un petit support en bois, de manière à rehausser en fait ces panneaux. Alors je les ai accrochés bien évidemment parce que c'est une sacrée portance au niveau du vent. C'est pas conseillé de les mettre sur un support comme ça. Pour les mettre directement à même le sol, il y a même des lestes qui vous sont fournis, des supports qui permettent de lester l'ensemble des panneaux, puisque comme je vous dis, avec ces surfaces-là, en prise au vent, c'est assez impressionnant. J'ai d'ailleurs eu un petit accident. Donc au moment où je tourne cette vidéo, on est fin septembre et j'ai installé les panneaux début avril. Donc ça permet d'avoir un petit bilan global par rapport... Alors, c'est plus beau mois de l'été, certes, c'est là où c'est plus ensoleillé, donc je n'ai pas encore une vision globale sur 365 jours, comprenant l'hiver, c'est pas la même chose. Mais l'idée, c'est de vous faire un petit feedback concernant la production et un petit peu ce que j'en pense. Juste une petite précision, pour avoir le suivi de production de votre panneau, Sonology vous livre une prise connectée en Wi-Fi. Donc comme ça, vous avez une petite application, vous savez parfaitement ce que vous produisez. Mais c'est pas suffisant. Je m'explique. Enfin, c'est pas suffisant. C'est suffisant, mais si vous allez un petit peu plus loin, ça va être un petit peu compliqué. En fait, le principe des panneaux solaires, c'est que donc, vous produisez de l'électricité. L'électricité donc est consommée chez vous par vos appareils. Si par contre vous produisez plus que vous ne consommez, l'électricité va sortir de chez vous et partir chez les voisins. C'est pas grave, elle sera consommée ailleurs. Sauf que les voisins vont récupérer votre électricité en payant le fournisseur. En gros, vous allez fournir gratuitement, vous allez devenir un donateur d'EDF si vous produisez plus que vous ne consommez. Donc c'est pour ça que ça ne sert à rien de surdimensionner vos panneaux. Pour savoir si vous réinjectez d'électricité dans le réseau, il existe d'autres capteurs qui existent, notamment il y a EcoJoco et il y a également les petits capteurs Shelly, mais je vous en reparle dans une autre vidéo, qui permettent de suivre ça de manière très précise. En l'occurrence, moi j'ai quasiment rien réinjecté, donc c'est vraiment à la marge. Donc tout ce que j'ai produit, je l'ai consommé. Ça c'est cool. Contexte géographique, je suis en Picardie, dans l'Oise précisément, donc c'est pas les plus belles régions ensoleillées de France, mais il y a quand même du soleil, sauf là où il y a un nuage depuis tout à l'heure. Donc j'ai produit sur 166 jours d'installation, j'ai produit 633 kWh d'électricité. Et j'ai donc consommé ces 633 kWh. Ce qui fait une moyenne de 3,81 kWh par jour. Je dis bien une moyenne, avec un record journalier de 6,1 kW. Donc la meilleure journée, c'est 6,1 kW. Alors ce qui est étonnant, c'est que c'est pas le juillet-août où ça donne le plus, pourtant il y avait des belles chaleurs, mais c'est plutôt aux alentours du mois de mai ou début juin, où c'était beaucoup plus efficace. Si je prends le coût actuel de l'électricité qui est à 22 centimes
22,76 centimes précisément TTC du kilowattheure. J'ai donc économisé, ou j'ai donc produit l'équivalent de 144 euros TTC sur ces 166 jours, donc en gros une demi-année. Donc si je multiplie par 2 pour avoir un ratio annuel, j'obtiens donc une production annuelle de 288 euros, ouais super. En fait si je ramène par rapport au prix des panneaux, mes panneaux seraient rentabilisés au bout de précisément 5,9 années, 6 ans. En gros en 6 ans, j'ai amorti les panneaux. Bon, sachant que je me suis basé uniquement sur la production entre avril et septembre, sachant que l'hiver, je pense que ce sera moins productif, donc on va dire 7-8 ans. Si on reste au prix actuel de l'électricité, il est fort probable que ça augmente encore. Donc dans ces cas-là, la rentabilité sera plus rapide. La question qui peut se poser, c'est de dire, ok, maintenant que j'ai mes 2 panneaux qui fonctionnent et qui me permettent de compenser, si j'installais plus de panneaux, j'aurais une meilleure production électrique et donc je pourrais faire plus de choses. Et c'est là où il faut se poser la bonne question. Je m'explique. En fait, votre production solaire ne se fait pas toute la journée et n'est pas fixe toute la journée. Si vous avez une belle journée ensoleillée, le soleil se lève, la production va commencer à augmenter. Vers 13 h, vous êtes au sommet de votre production, puis tranquillement, la production va descendre jusqu'à la tombée de la nuit, puis après, vous ne produisez plus rien. Dans une maison, normalement, généralement dans une maison, l'activité électrique de la maison, en dehors du talon énergétique, ça va être le matin quand vous vous levez, la cafetière, la bouilloire, le grille-pain, je sais rien, la télé, si vous regardez la télé le matin, votre consommation augmente. Après, tout le monde quitte la maison, donc la production redescend. Et puis toute la journée, il ne se passe pas grand-chose, vous êtes sur votre talon énergétique. Et puis le soir, quand vous rentrez, vous faites à manger, vous faites, j'en sais rien, vous lancez de la vaisselle, vous faites des trucs, et hop, votre consommation remonte. Donc en gros, vous avez 2 courbes, une courbe de production solaire et une courbe de consommation qui est totalement inversée par rapport à votre courbe de production. Donc en fait, ce que vous pouvez faire, si vous voulez mettre plus de panneaux et produire plus, il va falloir changer un peu vos habitudes de consommation électrique. Les lave-vaisselle, les lave-linges, voire même le ballon d'eau chaude, vous pouvez le brancher dans ces cas-là la journée, de manière à ce que ce soit le panneau solaire qui fournit cette électricité et non pas votre facture EDF. Ça peut être la première chose. Par contre, par rapport à ces changements, il va falloir que vous sachiez combien consomme votre lave-linge, votre lave-vaisselle, avant de les lancer par rapport à la production que vous avez. C'est-à-dire que si vous lancez tout en même temps et que finalement la production n'est pas suffisante, vous allez payer de l'électricité normalement. Donc l'idée c'est de mettre des prises connectées pour un peu jauger combien consomme votre appareil et voire même de commencer à faire un peu de domotique en disant si mes panneaux dépassent 1000 watts, j'ai n'importe quoi, dans ce cas-là tu me lances mon lave-vaisselle. Et là ça appuie sur le bouton lave-vaisselle par rapport à votre prise connectée. Mais ça c'est un petit peu plus loin. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir combien vous consommez, combien consomment vos appareils, et avec les panneaux, une fois que vous avez 1 ou 2 panneaux, savoir si vous mettez des panneaux supplémentaires, est-ce que vous allez pouvoir absorber ou pas cette production. Ceci c'est pour l'envoyer dans le réseau, ça n'a aucun intérêt. La deuxième solution, ou d'autres solutions sont possibles, c'est le stockage de l'électricité. Donc là on commence à parler de batterie, on en voit de plus en plus apparaître sur le marché. Ça coûte encore relativement cher. Alors il y a EcoFlow qui est plutôt pas mal positionné en termes de, non pas de tarifs, mais surtout en termes d'efficacité, de matériel bien fini et on en entend parler un petit peu partout. Et puis ils sont assez dynamiques sur le marché. Donc de ce fait-là, la concurrence est en train d'arriver et commence à essayer de faire aussi bien mais moins cher. Donc le marché bouge énormément, ça avance pas mal. Donc aujourd'hui, si vous voulez acheter une batterie, je vous le dis tout de suite, c'est pas rentable. Ne cherchez pas de la rentabilité par rapport à l'achat d'une batterie, le stockage d'électricité que vous allez produire et réinjecter dans la maison. C'est pas la peine de faire des calculs, je vous le dis, c'est pas rentable. Par contre, comme ça bouge énormément et que ça avance très vite, on n'est pas à l'abri que d'ici 6 mois, 1 an et demi, il y a des solutions qui soient beaucoup plus intelligentes et beaucoup plus malignes et donc plus économiques et plus viables économiquement surtout. Je pense notamment à un nouveau produit toujours EcoFlow, mais bon, pour l'instant c'est les leaders, du moins les prescripteurs sur le marché. Ils viennent de sortir ce qu'on appelle le Power Stream. Le principe, c'est que vous avez en fait un onduleur, comme les micro-onduleurs que vous avez là, qui se dit intelligent. Il va répartir votre production solaire entre votre talon énergétique, votre batterie et éventuellement même les appareils énergivores qui se mettraient en route. Donc tout ça, c'est du paramétrage. Donc c'est également des prises connectées, mais reliées sur le Power Stream. Et en fait, il va détecter que votre lave-vaisselle ou votre lave-linge se met en route et il va aller chercher l'énergie dont il a besoin, soit sur les panneaux solaires, en disant j'arrête de recharger ma batterie, et ou en allant chercher dans la batterie le complément d'énergie. Donc ça c'est pas mal du tout, c'est que le début. Alors allez voir si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien, mais allez voir comment ça fonctionne. Mais c'est que le début en fait de ces solutions et je pense qu'il y a beaucoup de concurrents qui vont arriver et des choses beaucoup plus pertinentes et qui vont être beaucoup plus intéressantes pour ces solutions de gestion d'autoconsommation dans la maison. J'espère que l'explication sur les panneaux solaires vous auront bien éclairé. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions
vous savez où me trouver. Et en tout cas, maintenant, vous êtes au courant sur le sujet. Et puis vous avez vu, hein, c'est sans danger. À bientôt, salut!